Bienvenue à tous sur WWE Info et voici les titres et on commencera donc avec les résultats de WWE SmackDown et enfin on terminera avec le Shield et la Wyatt Family. Mais malheureusement, il est temps de parler de quelque chose que vous savez sans doute, puisque l'information est tombée hier soir. Dusty Rhodes, c'est-à-dire le père de Cody Rhodes, c'est-à-dire Stardust et Goldust et également Hall of Famer de la WWE, est décédé à l'âge de 69 ans. Les informations que nous avons sur son décès, sur les causes du décès, seraient qu'il aurait subi des sévères complications suite à sur une chute chez lui. Le personnel médical a tout tenté pour le sauver, mais rien n'y a pu. Bien évidemment, toute l'équipe de Wrestling Foot Game et de Wrestling Football pense très fort à lui et à sa famille. Il a vécu son rêve américain et là-haut, je suis certain qu'il continuera à le faire. En tout cas, ce WWE Info et le WWE War ainsi que le Wrestling Show qui sera présenté pour Money in the Bank lui sont bien sûr dédiés. Merci Dusty pour ta grande carrière, merci de nous avoir offert du bonheur. On espère encore te revoir là-haut quand on ira te rejoindre. Bon allez, on va essayer de trouver quelques petites positivités avec les résultats de SmackDown et le bon vieux attrape-moi si tu peux avec Dean Ambrose et Seth Rollins en guest star bien sûr, et le Lunatic Fringe arrive pour parler de sa belle semaine en Louisiane et de comment il s'est retrouvé dans l'arena de WWE. Et il termine en disant d'ailleurs qu'il espère voir grimper au sommet, c'est-à-dire grimper sur cette échelle, et ensuite bien sûr de la décrocher pendant que Seth Rollins tombera dans les tréfonds des abîmes. Et bien sûr justement, ça fait réveiller Seth Rollins qui vient et qui veut toujours récupérer sa ceinture. Bon, Dean Ambrose a ses fair play, la dépose au sol. Et alors qu'il la récupère dans les mains, Dean Ambrose lui explique en fait que c'est une réplique et laissant Rollins assez énervé. Kane arrive à ce moment-là, lui explique que l'autorité ne sera pas là à Money in the Bank et non pas ce soir, puisque ce soir il défiera Dolph Ziggler. Et le premier match alors a lieu, le Miz faisait donc face à Ryback et victoire de Ryback suite à un shell shock. Après le combat, le Big Show arrive pour dire qu'il est impossible que Ryback gagne ce dimanche. Nous avons eu ensuite le second match qui opposait Jack Swagger à King Barrett et victoire de Barrett suite à un Bull Hammer. Et le troisième match oppose donc Dolph Ziggler à Seth Rollins, c'est le fameux match en question, et victoire de Rollins suite à un roll-up. Et quant à Paige, elle bat Alicia Fox suite à un PTO. Et enfin le main event, c'était un six-man tag team match entre Randy Orton, Roman Reigns et Neville contre Kofi Kingston, Sheamus et Kane. Et victoire par disqualification de ces premiers suite à une intervention de Woods et de Biggie. Après le combat, tout le monde tente de prendre la mallette, mais c'est finalement Neville qui aura le dernier mot. Allez, on termine maintenant avec le Shield et la Wyatt Family. Réunification ou pas de réunification? La semaine dernière, les fans de Bray Wyatt ont été assez surpris de voir leur protégé affronter Roman Reigns et surtout de voir gagner par un spear et un tombé totalement clean. Eh bien, beaucoup se sont inquiétés, n'ont pas compris vraiment cette défaite. Eh bien, la raison serait que les officiels n'ont plus autant confiance en lui en tant que heel et il semblerait qu'à moyen terme, il devrait passer face. Une réponse qui semble tout de même assez curieuse. En tout cas, pour les fans de Bray Wyatt et donc de la Wyatt Family, il n'y aura en tout cas pas de réunification tout de suite. Notez d'ailleurs que pour Rowan et Harper, on parle d'une rivalité avec les Dudley Boys. La décision viendrait de Vince McMahon. Pourquoi pas de réunification de la Wyatt Family? La décision vient de Vince McMahon qui pense qu'une réunion maintenant, alors qu'ils se sont séparés il y a moins d'un an, serait tout de même assez bizarre. Et c'est surtout parce que la WWE aurait pour idée de réunir le Shield courant juillet. Donc ne pas avoir deux clans au même moment, ça serait assez gênant. En tout cas, si le Shield se reforme, cela peut signifier que Rollins va tourner face, et donc dans peu de temps, car il serait curieux de voir Ambrose et Reigns tourner en même temps, ou alors de voir peut-être, à ce moment-là, Reigns et Ambrose tourner heel. Ça après on n'en sait rien. Maintenant tous devraient se décanter du côté de Money in the Bank. On parle toujours d'un heel turn de Roman Reigns ou alors de Dean Ambrose, mais plus du côté de Roman Reigns, puisque dans ce cas de Roman, ce serait un cache de la mallette sur un Dean Ambrose affaibli. Bon allez, c'est la fin de ce WWE Info. On pense très fort toujours à Dusty bien sûr. On se retrouve donc lundi pour les résultats de Money in the Bank. On parlera également de Samoa Joe qui aurait dû être présent aujourd'hui, mais les excès, forcément les aléas de la vie font qu'on change. On vous annonce d'ailleurs que dimanche à 14 h, notez bien cette date, le Wrestling Show sera de sortie avec la session de pronostics
Alors notez bien, dimanche 14h, passez une bonne journée. On pense encore très fort à Dusty. Désolé si j'ai eu la voix un peu branlante aujourd'hui. Et oui, parfois la situation et les informations qu'on vous annonce sont parfois pas très agréables. Et Dusty Rhodes, bien sûr, fait partie du monde du catch et a bercé toute mon enfance et également les années 90. D'où le fait que j'ai eu un petit peu de mal aujourd'hui. J'espère que vous m'en excuserez de la meilleure des façons. Et bien sûr, je pense très fort aujourd'hui à Dusty, à Cody et bien sûr à notre ami Goldust qui est présent. Bon allez, passez une bonne journée, bon week-end à tous bien sûr, et c'est mon démo parce que je l'ai dit. Allez, ciao tout le monde!